Salut tout le monde, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous faire le crash test. On va faire une petite review des produits de chez Gucci Beauty. Donc j'ai pris presque tous les produits. J'ai pris 3 rouges à lèvres, j'ai pris le primer, la poudre et le produit pour les sourcils. J'ai pas pris le fond de teint parce que j'en ai beaucoup trop et je trouve que ça n'aurait servi à rien d'en prendre un nouveau. Et j'ai pas trop aimé la texture, c'était très léger, c'était trop transparent en fait, ça me convenait pas du tout. Et il y a le mascara que j'ai pas pris parce que pareil, j'en ai à la foison, j'en ai énormément des mascaras. Et l'autre produit que j'ai pas pris, c'est l'espèce de petit gel qui fait un peu highlighter qu'on peut utiliser dans les cheveux ou là pour avoir un côté un peu mouillé. Donc j'ai pas pris ces 3 produits là, mais j'en ai eu pour 266 €, donc ça fait beaucoup. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Donc j'ai déjà fait mes skincare et tout. Alors il faut savoir que le primer est censé être skincare et primer à la fois. C'est plutôt pas mal effectivement. Donc c'est le sérum de beauté fluide soyeux de chez Gucci. Donc c'est une base de teint sérum soie. Le seul petit bémol que je vais trouver à ce produit, c'est qu'en fait il n'y a pas de SPF. Pour une marque de luxe et pour un primer, je trouve que c'est toujours très important de mettre du SPF. Il y a une protection solaire, une protection contre la pollution, les UVA, les UVB. Et là, non. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Gucci, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On va lire ensemble la petite description du produit sur internet. Donc, ce produit vaut 52 €. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Alors, qu'est-ce que ce produit nous promet? C'est une base de maquillage soyeuse sous forme de sérum qui célèbre l'individualité de chacun et qui a été miraculeusement conçu pour révéler et perfectionner les qualités distinctives qui vous sont propres. Sa formule universelle non collante convient à tous les types de peau, elle s'applique facilement et de manière homogène, unifie votre teint et offre un effet repulpant à votre peau tout en créant un fini naturel avec un effet légèrement brillant. Imprégné d'agents légers qui estompent vos ridules, ce produit peut être utilisé ou en base de maquillage pour un look plus travaillé, que vous pourrez créer en utilisant d'autres produits sublimant votre beauté, comme le fond de teint liquide, fluide, ok. Donc après ils nous disent qu'il faut utiliser le fond de teint qui va avec, ok. Donc ils nous disent qu'en fait c'est un fond de teint qui est censé aller... Non, donc ils nous disent en fait que c'est un primer qui est censé aller avec leur fond de teint, qui a été perfectionné pour aller avec leur fond de teint. Donc c'est une formule translucide, universelle, qui convient à tous les types de peau, finie, naturelle et illuminée pour un teint uniforme et un effet repulpant. Il y a énormément de détails sur ce truc. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous aussi vous puissiez aller voir. Oh non, il y a des travaux. Bon, appliquons ça maintenant. Concernant déjà la texture... Elle est assez aqueuse comme vous voyez. On dirait vraiment un espèce de sérum, ça fait vraiment penser à un sérum, c'est vraiment pas mal du tout. Appliquer ça là, on va faire juste un côté pour le moment pour qu'on voit s'il y a des petits changements ou non. Alors ça sent extrêmement fort. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien les odeurs de parfum dans les produits, mais ça sent vraiment les skincare de luxe en fait. Ça sent assez fort le parfum. C'est pas une odeur entêtante, c'est pas une odeur que moi je déteste, mais je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Il y a quelques personnes, je pense, qui n'aimeront pas cette odeur. Ce produit a une absorption super rapide également, donc voilà, là j'ai appliqué d'un premier... Donc voilà, là j'ai appliqué sur un premier côté et... Alors je vois pas grande différence, peut-être ici c'est légèrement flouté. Ma peau paraît beaucoup plus lisse, ma peau est un peu plus velvet si vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus doux. Mais après niveau pores, je vois pas une grande différence, donc je sais pas, faisons l'autre côté. Voilà. Je vous fais un petit close-up comme ça vous pouvez voir à peu près la texture de ma peau. Donc vous voyez j'ai énormément de pores ici, donc on va voir si avec le fond de teint ça va être estompé. Mais le primer les estompe légèrement, on les voit toujours. Mais le primer les estompe légèrement en fait. J'ai oublié de vous parler de la bouteille, elle est assez lourde, ça fait assez luxe, enfin on sent que c'est un produit luxe dans les mains. C'est un léger côté un peu aussi transparent, velvet, donc ça peut prendre les traces des doigts. On a ce petit capuchon qui est assez mignon, un peu beige rosé. Les écritures Gucci en rose gold et le bouchon ici qui est pareil en rose gold, c'est super beau. Enfin, la bouteille est vraiment canon. Enfin, passons au fond de teint. Maintenant, j'ai utilisé celui-ci de chez Be Ready qui est parfait pour ces jours-ci. Donc, il fait assez beau en Corée. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et ma peau, j'ai pas besoin de quelque chose de trop blanc, trop clair, trop foncé. J'ai vraiment quelque chose d'assez naturel. Donc, j'adore ce fond de teint de chez Be Ready en teinte Geoffrey et qui a un SPF dedans. Merci. Ces jours-ci, je fais vraiment des teints vraiment très naturels. J'ai pas envie de faire des trucs trop lourds sur ma peau. J'ai vraiment envie de transparence, de quelque chose d'assez naturel. Donc
Voilà, en règle générale, je mets que ça. Oui, le fond de teint est assez naturel, c'est vraiment super canon. J'ai utilisé une petite houppette pour aller plus rapidement possible. Et je trouve que ça va disperser encore le produit un peu plus naturellement également. Alors j'ai vraiment beaucoup d'appréhension concernant ce primer parce que j'avais déjà vu quelques petites reviews et beaucoup de personnes s'en plaignaient disant que ça donnait un côté asséchant au cours de la journée, donc c'est vraiment pas ce que je recherche. C'est vraiment pas ce que j'aime et vraiment ça me fait un peu peur, donc on verra bien ce que ça va faire au cours de la journée. S'il peut garder un petit côté lumineux, ce genre de choses, ça serait vraiment pas mal du tout. Voilà pour le fond de teint. Donc si j'ai choisi d'utiliser ce fond de teint là aujourd'hui, c'est parce que je sais comment il rend sur ma peau, je sais en règle générale comment il rend bien sur ma peau, donc je sais à quoi m'attendre avec le fond de teint, donc là on va plus juger en fait la base grâce à ça. Quand je regarde après avoir appliqué le fond de teint, j'ai énormément de sécheresse au niveau du nez, donc je trouve ça vraiment... Alors vous voyez juste là, on voit énormément, on a l'impression que c'est sec, on voit les pores de ma peau, enfin ça me plaît pas du tout. Franchement, là, juste là, regardez, c'est ignoble, j'ai pas d'autres mots, alors que j'ai remis une toute petite couche de fond de teint en plus par-dessus. C'est surtout au niveau du nez que c'est pas très beau, après le reste du visage, ça me convient, c'est beau, y a rien à dire, enfin, le front, y a pas trop, les joues, pareil, c'est plutôt beau, mais là, vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi, genre, c'est quoi, c'est Beans? Non, c'est moche, regardez-moi ça. Je viens juste d'appliquer le fond de teint, il n'y a pas 1 heure ou 2, non, c'est genre je viens de l'appliquer là il y a 30 secondes. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bon, c'est pas grave, on va maintenant passer à la poudre, on sait jamais ce qui peut se passer au cours de la journée, peut-être que ça va rendre plus joli, on sait jamais, donc pour le moment le primer je suis pas du tout convaincu, donc on verra bien plus tard. Passons à la poudre maintenant. Donc on va utiliser cette poudre là qui arrive dans un petit pocheton comme ça un peu velvet, un peu velours, canon, vraiment qualitatif de ouf, et voici la poudre. Elle est magnifique. La poudre, vraiment, je la trouve exceptionnelle. Elle est vraiment super belle. Un peu en or ici. Enfin, un peu en or ici. avec le logo Gucci, pareil, en gold ici. Et pareil, un peu beige rosé. Hop, on ouvre. On a directement notre poudre avec un assez gros miroir. C'est vraiment parfait. Et en dessous de la poudre, on a une petite houppette pour appliquer la poudre, tout simplement. Donc moi... Donc je vais appliquer la poudre personnellement au pinceau, je trouve que ça rend plus joli sur moi, j'ai pas envie d'avoir un côté trop mat parce que c'est une poudre matifiante et je vois qu'à l'intérieur il y a également des petites nacres, donc je pense que ça va attraper la lumière, c'est parfait, surtout pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu teint glowy, c'est vraiment super beau, donc je vais appliquer ça au pinceau. Donc j'utilise mon pinceau de chez Dior qui est assez fluffy et je prends un peu de matière comme ceci. Hop. Concernant les poudres, je sais qu'il y a des couleurs, il y a des poudres fond de teint en quelque sorte, il y a des couleurs et il y a aussi cette poudre là qui est en teinte 0,1. Donc il y a la poudre en fait universelle, la poudre qui est censée convenir à tout le monde. Hop, on applique. Je suis un peu déçu parce qu'en Corée en fait on n'a pas les bronzers. Je voulais vraiment essayer les bronzers, j'avais entendu énormément de bien des bronzers et on les a pas. Donc c'est un peu embêtant je trouve, mais bon, pas à la fin du monde. Au niveau du nez, je vais appliquer avec la petite houppette. Ce sera beaucoup plus simple. Au niveau du nez et sous les yeux, donc j'en mets pas mal pour faire une espèce en fait de baking si vous voulez. La poudre est vraiment canon, alors là quand je regarde d'assez près en appliquant la poudre, c'est super beau sur mon nez. Mes yeux ont l'air illuminés, enfin je trouve ça vraiment pas mal du tout. Voilà ce que ça donne quand la poudre est appliquée. On va faire un petit close-up pour que vous voyez un peu de plus près. Donc voilà, toujours au niveau du nez, j'ai cette petite zone de sécheresse, mais elles ont un peu plus disparu. J'ai un peu l'impression que le fond de teint en fait a bu la poudre pour donner un côté un peu plus soyeux, un peu plus joli, si vous voulez. Et donc voilà, enfin il y a un peu moins de sécheresse, mais la poudre a bien flouté, bien matifié mon teint, et je trouve ça vraiment canon. Enfin la poudre, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Après, à voir au cours de la journée si ça va être toujours aussi beau. Je ne sais pas du tout. Mais vraiment, sous mes yeux, j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment assez joli. Mais c'est vrai que c'est pas une poudre que j'utiliserai tout le temps, parce que moi, les teints mat, enfin, je pense que vous me connaissez, les teints mat, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc voilà, la poudre est canon, sinon j'ai rien à dire contre la poudre pour le moment. Donc voilà, je vais faire mon contouring, mes sourcils, non, je vais faire mon contouring, mon blush, un peu de trucs sur les yeux, et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de faire mon make-up des yeux, mon teint, bronzer et tout. Et j'ai également utilisé les highlighters de chez Ofra. C'est vraiment canon, c'est la première fois que j'utilise cette marque et vraiment je suis vraiment surpris, j'en ai peut-être même trop utilisé mais rien à dire, j'adore vraiment. On va maintenant passer aux sourcils.
Donc je vous rapproche, ça sera beaucoup plus simple. Je vais d'abord utiliser ce produit-là de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le Brow Freeze, donc un peu comme, vous savez, les Brow Soap. Donc je vais styliser en fait mes sourcils juste avant de pouvoir venir appliquer le crayon à sourcils. Donc je fais ça hors caméra encore une fois pour gagner un peu plus de temps. On se retrouve juste après. Donc, je vais rapidement faire mes sourcils avec le gel. Donc j'en prends comme ceci, vous voyez, très légèrement. Ensuite, je prends un petit ustensile comme ceci. Vous voyez, c'est un peu comme une brosse avec des picots, un peu comme une, pas une fourchette, mais vous voyez à peu près le délire. Et en fait, je viens enlever l'excédent et également bien séparer les sourcils pour avoir un côté beaucoup plus naturel. Donc je vais utiliser ce crayon là de chez Gucci, je l'ai pris en teinte 04 et c'est le crayon définition sourcil. Donc ce que j'aime avec ce produit déjà, c'est qu'il est venu avec un taille crayon. C'est très rare d'avoir ça, je trouve. Dans certaines marques, il n'y a pas du tout de taille crayon, c'est tu te démerdes, on s'en fout. Donc petite spoolie, enfin brosse comme ceci. Et à l'embout, on a donc le crayon. Donc c'est un crayon poudre, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Donc je vais pas non plus m'attarder dessus, on va directement l'utiliser. Alors en toute honnêteté, j'ai déjà utilisé ce produit auparavant, donc je sais à quoi m'attendre et j'aime assez le rendu. Donc voilà ce que ça donne pour les sourcils. Voilà. Je vais juste venir tailler un peu le bout de mon crayon et je vais en fait venir dessiner des taches de rousseur grâce à ce crayon. Accentuer mes taches de rousseur là où j'en ai. Comme ceci, donc j'ai ajouté là et là, vous voyez, et quelque peu ici. Passons enfin aux lèvres maintenant, donc ce sont mes derniers produits. Je me rends compte que je vous ai pas donné le prix. Des autres produits. Attends. Alors le crayon à sourcils vaut 30 €, donc c'est un peu cher pour un crayon à sourcils, on va pas se mentir. Le fond de teint, bon 58 €, mais je l'ai pas pris. On va aller voir la poudre tout de suite. Les poudres, quant à elles, sont à 55 € par pièce, donc vous voyez les couleurs. Vous avez également la translucente, enfin la translucide. Et après, c'est les poudres en fait fond de teint naturel. Donc vous pouvez également utiliser ça pour remplacer le fond de teint. Je pense que ça peut rendre pas mal du tout. Quant aux rouges à lèvres, ils valent 40 € pièce. Il y a énormément de choix. Il y a énormément de choix. Il y a des rouges à lèvres mat, il y a des rouges à lèvres lumineux, il y a des rouges à lèvres qui font effet baume, il y a des brillants, il y a des pailletés, tout ça. Enfin, vraiment, vous avez l'embarras du choix concernant les rouges à lèvres. Donc j'en ai pris 3, un de chaque catégorie presque. Donc les voici, je trouve le packaging super beau, notamment celui-ci avec les petites fleurs comme ceci. C'est super beau, je trouve que ça fait super beau. Si on le place n'importe où, ça fait un bel objet de déco également. Ce qui est bien, c'est que si par exemple on aime ce produit-là, on aime le capuchon, mais on n'aime pas trop le rouge à lèvres, on peut en fait les échanger. Vous voyez, on peut, parce que la base c'est la même sur tous les rouges à lèvres, donc on peut juste venir en fait échanger les couleurs, enfin les capuchons sur les couleurs. Donc aujourd'hui, je me vois bien faire un petit look au niveau des lèvres assez mat, mais en même temps assez brillant, genre un peu un côté genre effet gradient comme d'habitude. Donc j'ai premièrement appliqué la couleur. Donc je vais premièrement appliquer le rouge à lèvres mat qui n'a pas du tout encore été appliqué, qui est la teinte Peggy Taupe, donc ce sont les rouges à lèvres mat. Je vais essayer de vous faire un petit close-up, vous voyez vraiment la beauté du rouge à lèvres, enfin, c'est waouh. Donc j'ai appliqué cette couleur là en tant que base. Une petite odeur, ça me rappelle vraiment l'odeur des anciens rouges à lèvres, un peu genre ça sent super bon, il glisse super bien sur la peau également, enfin sur les lèvres. Il glisse vraiment super bien, ils sont crémeux. Voilà ce que ça donne quand j'ai appliqué le rouge à lèvres. La couleur est juste canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore, c'est vraiment super beau. Je vais également vous montrer les deux autres couleurs que j'ai achetées. Donc là on va essayer le Goldie Red, que c'est un rouge à lèvres voile. Donc je pense que c'est celui qui fait un peu effet baume, juste là. Ouais, il fait très repulpant, il fait baume, gloss, c'est assez joli. Et là nous allons appliquer le The Painted Veil, donc ce sont les rouges à lèvres satin. Cette couleur là aussi elle est magnifique. Donc, je pense que je vais appliquer ça au centre de mes lèvres, cette couleur là, l'effet baume un peu. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez également utiliser ces rouges à lèvres là en tant que blush. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé, j'avais utilisé cette couleur là en tant que blush et ça rend super bien. Par exemple, un jour où vous mettez pas de fond de teint, vous en mettez un tout petit peu, pouf, vous partez, vous avez un joli teint, c'est parti, let's rock the day.
La différence est très subtile, mais c'est vraiment super beau, je trouve. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. C'est vraiment super canon. J'aime beaucoup les lèvres. J'avais déjà également testé les produits pour les lèvres, donc je savais à quoi m'attendre. J'ai pas eu de surprise. C'est vraiment canon de ouf. Et c'est un petit effet repupant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit effet un peu genre lèvres un peu plus grosses. J'ai juste appliqué un peu de highlighter de chez Ofra ici. Je me rends compte que j'ai pas appliqué de mascara, donc je vais appliquer un peu de mascara. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara. Alors aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire également, j'ai utilisé cette palette là de chez Huda Beauty qui est la Nude Light pour les yeux, donc pour faire un petit truc assez léger et rapidement. Donc il est actuellement 1h43 de l'après-midi et je vais en fait aller rejoindre une amie, comme ça elle pourra vous donner son avis sur le fond de teint quand elle l'aura vu et elle pourra me donner en fait son avis, savoir si ça rend bien au cours de la journée. Donc je vais vous faire des petits updates au cours de la journée, donc stay tuned et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Quoi? En photo. Quelle heure il est, s'il te plaît? Il est 15h42. J'avais filmé à 13h40, je crois. Je sais plus. Donc ça fait 2 heures. Et 2 heures, mon nez, il est comme ça. Mais y'a quoi? Bah, tu vois pas que c'est parti de ouf, là, au niveau du nez? Moi, je trouve que t'es encore archi highlighté. Hein. Ah, mais elle a été, oui. Bah, en même temps, j'ai acheté le Ofra. J'ai été acheter le Ofra. Tu sais, le petit, là, hier et tout. À Sephora. Et non, mais le nez à cause du masque, c'est grave parti. Oh, mais c'est pas. Attends, et là, est-ce que c'est. Qu'est-ce que t'en penses en tout? Genre, quand tu regardes? T'as un super beau teint. Genre de ouf. Tu filmes là? Oui. Ça tourne? Sinon, ça pousse. You. Mais non, le nez. Non, je trouve que ton nez, ouais. Mais c'est le masque, c'est le masque. Bah oui, forcément. C'est parti. Là, ça va, c'est à partir de là, en fait. Genre. Ouais, et puis là, je mets du blush en règle générale. Enfin, là, je mets du blush, tu sais, pour donner un petit côté acquis comme ça. Mais non, sinon. Les yeux, ça va, hein, là. C'est trop beau ton maquillage des yeux. Ouais. J'aime trop ces petits traits de liner et tout, là. Donc voilà. Donc, et là, dans les arêtes. Ah non, c'est moche, là. Regarde. Ouais. Mais ça va comparer à d'autres produits, je trouve. T'as d'autres produits, Mais ça fait plus. parce que c'est pas le dépôt, fond, c'est mon fond de teint. Je sais comment il est d'habitude, mon fond de teint, il est bien, tu vois. C'est ce que je disais dans la vidéo. Mais. Bah, c'est que la poudre, t'as pas pu assez. Non, la aller poudre, dans elle est bien. C'est le primer qui est dégueulasse. Quand j'ai appliqué le primer, dès qu'après j'ai mis mon fond de teint, j'ai filmé juste avant. Hein? La base. Ah ouais. Et en fait, là, mon nez, il était sec, mais genre juste après avoir appliqué, tu vois. Donc, mais de loin, ça va. 49 000 pour rien, quoi. C'était 40. Non, c'était 60 000, hein, je crois. Ah oui, 59. quand même. C'est 52 € de Ça base. se la touche chez Gauthier. Ah bah, on paye la bouteille surtout. Mais non, de loin, ça va. Franchement, Après- ça va. T'as un beau teint. On dirait que t'es en forme, t'as dormi 12 heures et tout. Non, et le rouge à lèvres, bon, après ça part, c'est normal. Mais ils sont bien. Franchement, le Ils mat, ont l'air trop confortables. le mat, une dinguerie. Oh, putain, j'ai les cheveux dans l'œil. T'as mis lequel là? Le rosé un peu? J'ai mis le mat et à part dessus, j'ai mis le baume, le rouge. Moi, je trouve plus tard. Après, chez moi, il est maintenant 6h31 et vous voyez l'état de ma peau. Bon, là, on est encore là un peu la marque du masque, mais on va essayer de voir ensemble. Donc, ensemble, on va voir le fond de teint ensemble. Donc, déjà, au niveau du nez, tout est parti à cause du masque. Vous voyez, c'est ignoble. Mon nez est... C'est dégueulasse. Enfin, franchement, je pense que c'est plus le primer qui a merdé à mort. Parce que le fond de teint, je le connais, c'est pas le fond de teint qui a fait de la merde. La poudre, pareil, j'avais utilisé pendant quelques jours et j'avais kiffé à mort. Les sourcils, bah, rien à dire, c'est des sourcils, quoi. Le rouge à lèvres est parti, c'est normal, j'ai mangé. Mais vraiment, genre... Mon nez, quoi. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Mon teint est pas beau du tout. Enfin, franchement, mon teint est pas beau. J'ai l'impression d'être sec à mort. Enfin, j'ai l'impression que le primer a grave asséché ma peau. Non, mais ça va pas. Regardez-moi ça. Je sais pas quoi dire de plus. Pour le prix qu'on paye, pour un truc aussi cher comme ça, je filme avec ma caméra de téléphone, hein, ça va plus vite. Petit vlog time. Mais pour le prix qu'on paye pour un truc comme ça. Alors mon fond, par contre, luisant à mort, on adore. Mais pour le prix qu'on paye pour avoir ça... Non, ça ne vaut pas. Franchement, le primer, je suis grave déçu. Je vous recommanderais vraiment pas de le prendre. Le reste, ça va. Pour le moment, la poudre, je vous dis, j'ai essayé pendant plusieurs jours. Sourcils, ben, c'est un sourcil, tout ce qu'il y a de plus banal. Et les rouges à lèvres, vraiment, la qualité est ouf. Donc, les rouges à lèvres, franchement, j'ai rien à dire. Ils sont canons de ouf. Les autres produits, je peux pas vous en parler, j'ai pas essayé. Mais le primer,
Peut-être que si on l'utilise seul, genre pour un peu flouter nos pores et avoir un effet grain de peau un peu plus joli, ouais. Mais avec un fond de teint, non. Je réessayerai, je pense, le primer avec un cushion, mais c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Vraiment, j'ai envie de vomir, quoi, ça me dégoûte. Parce que ça donne, genre, sans la lumière du jour, enfin, pas au coucher de soleil, mais imaginez, vous enlevez votre masque, vous avez un rendez-vous, vous êtes comme ça. Enfin, un rendez-vous genre pro ou n'importe quoi, hein. Mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Petit topo des trucs, je vous recommande pas le primer. Non, passez votre chemin, enfin fuyez, vraiment fuyez. C'est une catastrophe. Les autres produits, vraiment, j'aime bien. Les rouges à lèvres, j'aime bien. J'ai kiffé la texture, le packaging est super canon. La poudre, pareil. Ça floute bien les pores, ça fait bien son job et tout, mais je sais pas. Donc voilà, vraiment le primer, passez votre chemin et je sais pas quoi dire de plus. Je suis outré. Outré! J'espère en tout cas que cette vidéo un peu crash test vous aura plu et que vous aurez apprécié ce petit moment un peu vlog et tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce crash test et si vous voulez en voir d'autres marques. Dites-moi tout en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye guys!